On commence ce journal par cette audience que le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a accordée à M. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères et surtout ancien président du Conseil constitutionnel français sous le président François Mitterrand, et à l'ancien avocat français et à l'avocat français M. Jacques Vergès, tous deux arrivés à Abidjan ce matin. Ils sont là pour voir et comprendre ce qui arrive à la Côte d'Ivoire depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. M. Dumas et Vergès estiment que la France est hors jeu sur toute la ligne parce que le temps de la colonisation est fini. Ils considèrent le président Laurent Gbagbo comme le dirigeant qui incarne l'Afrique nouvelle. Les deux personnalités françaises, au terme de cette rencontre, ont fait savoir que ce que vit la Côte d'Ivoire n'est rien d'autre qu'une volonté du pouvoir français de nier la souveraineté d'un État indépendant. On a pris conscience de la dureté des événements et de la dureté des temps. Mais il est résolu, il est déterminé, il est plein d'énergie et puis nous avons essayé de conclure de la même façon. Tout le monde se demande pourquoi vous prenez parti comme ça. Mais on ne prend pas parti. On vient étudier et on s'aperçoit de plus en plus en avance, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses inexactes qui se sont produites. Par exemple, on va vous le dire, on vous le dira. Mais déjà on peut un peu... Bien sûr. Mais oui. Maître Dumas, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Oui, je suis. Oui, fait fi de la communauté internationale. C'est la liberté de parole. L'ONU. Et oui, mais l'ONU c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'ONU? L'ONU en Afghanistan a reconnu un gouvernement élu par la corruption et la fraude. Oui. Tout le monde reconnaît que le gouvernement Karzai a été élu par la fraude. Et la communauté internationale le reconnaît. Voilà. Et précisément, ce que nous sommes venus dire au président Gbagbo, c'est que l'Afrique, le gouvernement français n'est pas encore rentré dans l'histoire. Il pense encore à une Afrique où il y avait des gouverneurs à casque en liège, des juges de paix à compétences étendues, des canonnières, et puis des dirigeants corrompus qui volaient leur peuple et partageaient le fruit de la corruption avec les dirigeants français. Et tandis que lui, il représente une Afrique nouvelle, une Afrique qui ne s'incline pas, une Afrique qui n'est pas une Afrique de boy, une Afrique qui est indépendante. Et c'est ça qui est intolérable pour les Français, pour les dirigeants français. Et c'est pour ça que lui est devenu aujourd'hui un symbole. Mais il n'y a pas que la France, il y a l'Union africaine, il y a l'Union européenne, il y a l'ONU. L'Union africaine, quand le président du Nigeria admet que Sarkozy lui téléphone 10 fois par jour, est-ce que lui téléphone à Sarkozy quand Sarkozy chasse les Roms de France ? L'ancien président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, qui fut également ministre des Affaires étrangères, et l'avocat Jacques Vergès, qui se sont soumis aux questions de la presse nationale et internationale, ont fait remarquer que la France court le risque de perdre ses intérêts en Côte d'Ivoire. La France-Afrique, elle existe, elle est en train de se terminer, mais elle existe. Mais il y a plusieurs façons de concevoir la France-Afrique. Il y a une façon ancienne, qui est démodée, qui n'existe plus, et puis il y a une possession moderne actuellement, avec des États les rapports de la France et l'Afrique sont modèles en Côte d'Ivoire. Vous avez 15 000 Français qui vivent honnêtement ici. Oui. Vous avez les sociétés françaises qui ont obtenu le pétrole, l'eau, le port, avec des accords normaux. Le pétrole, et alors, voilà. Mais maintenant, il ne s'agit pas de traiter la Côte d'Ivoire comme une colonie. Il ne s'agit pas de demander au patron de la Côte d'Ivoire de donner un peu d'argent pour les élections en France, comme ça se passe avec d'autres pays africains. Relisez les documents de Willy Leaks et vous verrez. Bon. Mais bien sûr, nous l'avons traité. Nous avons tenu à le voir en premier parce qu'il est le président de la République de l'Ivoire. Donc nous l'avons visité en prononçant des paroles que l'on doit à un chef d'État en exercice. Il est toujours le chef d'État, président de la République. Selon vous, après cette rencontre du président de la République, Laurent Gbagbo, comment la crise ivoirienne, surtout cette crise post-électorale, a pu être résolue? Ah ben attendez, vous allez voir, on arrive. On va s'en occuper. Dès demain, on rentre à Paris, on va faire des conférences de presse. On nous donne un certain nombre de documents. Tenez, ils sont là avec nous. Nous allons les dépouiller et nous allons les regarder. Nous allons faire un livre blanc et puis nous allons prendre la défense des autorités en place. Ce sont des documents. Ce que nous voulons dire aux autorités françaises, c'est n'oubliez pas le Vietnam, vous étiez plus fort, paraît-il. Voilà, oui. Il y a eu Dien Bien Phu.
En Algérie, vous étiez plus fort à vos sens. Il y a eu la défaite. Et ici, si vous attaquez la Côte d'Ivoire comme vous voulez le faire, eh bien, ça sera votre tombeau. Ce sera l'enfer d'abord et le tombeau ensuite. Voilà. Cette visite de l'ancien président du Conseil constitutionnel français, Roland Dumas, et de maître Jacques Vergès en Côte d'Ivoire aura un écho retentissant en France où de plus en plus des voix se lèvent pour dénoncer les agissements dignes de la France-Afrique. Wanna be free, I wanna be free. Freedom, 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 oh, freedom. Everything I have, everything I own, I wanna be free. I wanna be free. So I search to find